Centrale inertielle, ce qu'on appelle, c'est des sortes d'accéléromètres qui permettent de mesurer tous les chocs et quantifier, ce qu'on essaye de quantifier. À travers la technologie GPS, on va pouvoir avoir en temps réel l'activité des joueurs, que ce soit ce qu'on appelle nous l'activité physique, c'est-à-dire en termes de distance parcourue, vitesse de course, accélération, choc aussi subi par le joueur, et puis également la réponse physiologique à travers un suivi de la fréquence cardiaque. Donc tout ça, on est capable de l'avoir, encore une fois en temps réel, sur notre ordinateur, sur 30 joueurs à la fois. L'intérêt de ces données-là à l'heure actuelle de la préparation à la Coupe du Monde, c'est de vraiment suivre précisément l'activité physique, la charge de travail physique du joueur. Dans certains sports, il est assez facile de quantifier le nombre de kilomètres parcourus, que ce soit en course, à la natation, etc. Dans un sport collectif, c'est très difficile de savoir ce que fait chacun des joueurs au cours d'une séance de rugby. Et donc ça, c'était déjà une première difficulté qu'il fallait qu'on puisse résoudre à travers une nouvelle technologie qui est, depuis quelque temps, l'utilisation de systèmes GPS. Donc nous avons développé avec une société une solution GPS spécifique pour le rugby, qui permet également, par rapport à la spécificité du rugby, non seulement de quantifier tout ce qui est déplacement, mais aussi tout ce qui est impact subi par le joueur à travers aussi une technologie de type accélérométrique. Donc au-delà de mètres secondes, tout ce qui est en dessous de mètres secondes, c'est considéré comme marche entre 2 et 4 mètres secondes, c'est considéré comme course basique. De 4 à 7, bonjour. Footy, run, et au-delà de 7, c'est sprint. Et le GPS que nous utilisons est un GPS avec une très grosse précision. Le GPS d'une voiture est environ entre 9 et 60 mètres de précision. Là, pour le rugby, on est obligé d'avoir un GPS qui sera inférieur à 30 cm pour pouvoir donner des informations qui sont réelles et de bonne qualité. Donc nous avons été obligés de travailler vraiment sur la qualité de ces données. À tous les joueurs, avec une incrémentation de ce qu'ils font. Et après, par exemple, sur un exo, on les classe par exemple, de celui qui a été le plus vite ou moins vite, etc. Avec un feedback comme ça. J'attends pas. Ok, c'est parti, Guillaume. Ouais, c'est parfait, bien, c'est bien adapté. Ouais, bien joué.